Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute du regard des autres et de l'importance qu'on y donne, quitte parfois à dicter certains de nos comportements, certains de nos choix, certaines de nos actions. Je pense que ma personnalité a commencé un peu plus à se révéler vers la vingtaine. À la vingtaine, alors moi je pouvais pas sortir avant 18 ans, donc déjà je faisais pas la fête du tout. C'est à partir de 18 ans que j'ai pu aller en boîte, sortir, etc. Donc là, certains aspects de ma personnalité sont devenus encore plus importants. D'où le côté festif. Ça, j'adore faire la fête, j'adore danser, etc. Et le côté un peu exubérant et excessif. C'est-à-dire, moi je suis une meuf qui danse sur les podiums, j'adore parler fort, rire fort, pas pour attirer l'attention, mais c'est ce que je suis. Et c'est justement une des choses qui pouvait poser problème, pardon, parce qu'effectivement, quelqu'un qui aime danser sur les podiums, qui aime danser, qui aime rire fort, qui aime parler fort, ça donne l'impression que c'est une personne qui fait tout pour attirer l'attention. Alors peut-être qu'à l'époque c'était le cas, j'ai pas de souvenir, je pense pas, mais mettons un doute à la limite là-dessus. Mais ça fait partie de ma personnalité. Je suis excessive, je suis exubérante, j'aime battre des bras comme ça, je parle avec les mains un peu comme Irital. Donc voilà, je prends de la place, je prends de la place. Et je me rappelle que c'était quelque chose d'assez difficile. Alors, difficile à assumer, oui et non. J'avais mon groupe de copines, mes copines de fac, avec qui il n'y avait évidemment aucun problème parce qu'elles étaient toutes, elles avaient des personnalités différentes, mais c'était des fêtardes aussi, donc il n'y avait pas de problème. Et c'était surtout le regard des autres, parce que forcément une meuf qui monte sur les podiums ou une meuf qui rit fort, ben, on la regarde. Et parfois c'était difficile de m'affranchir de ça. Donc je sais que pendant des années j'ai quand même essayé de rentrer un peu dans le moule, de faire un peu attention à ce que je disais, à comment je faisais, à pas en faire trop. Bon, j'ai vite compris que le moule, ça n'allait pas être pour moi et ça me rendait très très malheureuse. Donc au final, très vite, il a fallu que je m'affranchisse du regard des autres pour pouvoir laisser éclore totalement ma personnalité. C'est-à-dire, alors c'est surtout grâce à l'hypersensibilité, parce que, alors, ça vient à la base du fait qu'on me disait tout le temps, comme j'avais pu vous dire dans la première vidéo sur l'hypersensibilité, que j'étais trop ci, que j'étais trop ça, que je parlais trop, que je pleurais trop, que j'étais trop frontale, que j'étais trop directe, que je prenais un peu trop de place. Et donc, au bout d'un moment, forcément, j'en avais marre de reprendre ce genre de remarques, hein, parce que c'était pas des remarques très agréables, évidemment. Donc c'est à partir de là que je me rappelle avoir voulu rentrer dans le moule pour justement effacer un petit peu tous ces traits de caractère et toutes ces façons de faire qui pouvaient être condamnables par la plupart des gens. Et bon, déjà j'arrivais pas du tout à rentrer dans le moule, hein, parce qu'avec ma personnalité excentrique c'était très difficile d'être moins que ce que j'étais. Et ça me rendait vraiment très très malheureuse. Donc je pense que très vite j'ai compris que il n'y avait pas beaucoup de choix qui s'offraient à moi. Soit je continuais à me réfréner et à essayer d'effacer certaines parties de moi et de ma personnalité. Et peut-être que j'allais être acceptée par une partie des personnes, et encore c'était même pas sûr. Soit bah, j'envoyais un peu tout balader et j'assumais complètement, enfin ça s'est pas fait en un claquement de doigts, hein, mais j'essayais d'assumer complètement qui j'étais, ce que j'étais, en essayant de me dire que finalement, bah, peu importe ce qu'on allait penser de moi. J'ai pris cette option. Alors ça s'est pas fait en un jour, hein, évidemment. Au départ, je me rappelle en plus, j'ai la peau très blanche, donc je deviens toute rouge quand on me regarde, quand j'entendais des remarques, quand on se foutait de ma gueule, parce que souvent on peut se foutre de moi, hein, parce que quand tu vois une meuf comme ça en soirée, forcément. Hein. Et alors au début, forcément, ça me faisait de la peine, ça pouvait m'énerver, je devenais toute rouge, etc. Mais ça a été un apprentissage. Je pense que les habitudes, alors pour beaucoup d'habitudes, je pense au sport ou je pense à tout un tas de choses qu'on a envie de mettre dans sa vie, je prends souvent cette métaphore un peu naze de dire que quand on était enfant, on ne se brossait pas les dents de manière naturelle. Nos parents nous ont forcés. Au début, il a fallu qu'on se force, on a essayé plein de subterfuges qui n'ont pas fonctionné. Hein. Et au final, aujourd'hui, pour la plupart, j'espère, on se brosse les dents tous les jours. Et ça semble un truc super naze,
Mais au final, c'est parce qu'on s'est forcé qu'on a réussi à intégrer dans nos vies quelque chose de régulier et de fréquent. Et je vois un peu ce mécanisme-là pour toutes les nouvelles habitudes qu'on voudrait mettre en place. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, je commençais encore à avoir honte ou je commençais encore à être touchée, à être triste ou à être en colère par rapport à ce qu'on pouvait penser ou dire de moi. Et je me suis forcée. Je me suis forcée à continuer à être moi, à poursuivre envers et contre tout, même si ça pouvait générer des émotions un peu compliquées. Et petit à petit, ça s'est mis en place et petit à petit, j'en ai eu de moins en moins rien à faire, ça m'a de moins en moins touchée et j'ai pu exprimer le maximum de mon potentiel. Alors moi, effectivement, j'ai toujours eu une personnalité très excessive et très exubérante. Pas que j'ai besoin d'attirer le regard à moi, que ce soit une crise d'ego, mais j'en parle souvent en ce moment en plus, c'est marrant. Je pense que j'aime faire rire, ça c'est clair, je suis un joyeux luron, je l'ai toujours été. J'aime les situations ridicules. Plus la situation est ridicule, plus je vais passer pour une bouffonne et une grosse naze, plus j'adore, ça me fait mourir de rire. Donc donner des fessées, monter sur les tables, plus la situation c'est oh là là mon dieu mais c'est quoi cette pauvre meuf, plus ça me fait rire. Je me rappelle là il y a 6 mois peut-être avec ma cousine, on était allé dans une soirée disco électro sur Avignon, puis on était devant le DJ et puis personne ne dansait et on trouvait ça hyper dommage et donc du coup on a voulu essayer de mettre un peu de l'ambiance en faisant les grosses nazes. Donc on se mettait devant la cabine du DJ puis on était comme ça. Bon, ça n'a pas loupé, 5 minutes après. Il y a deux nanas derrière qui a fait « Oh là là, mais regarde-moi ces grosses nazes, franchement, elles ont pas honte. » Et non, alors j'avais pas du tout honte, j'en avais rien à faire parce que je regardais ma cousine et ça nous faisait trop rire. On était là en train de vivre un délire toutes les deux. Et c'est fou à quel point, à ce moment-là, j'y repensé justement quelques jours après de me dire « Regarde meuf, tout ce que tu as réussi à mettre en place te mène à ce moment-là où tu danses mais comme une bouffonne dans un lieu où il y a des centaines de personnes et tu t'en balèques. Et c'est tellement libérateur et c'est tellement agréable de te dire que aujourd'hui, ce que tu es, ce que tu décides de faire n'est pas dicté en fonction de la société, tes amis, tes parents. Alors bon, on a tous des choses qui sont inculquées en nous, mais aujourd'hui, j'agis en fonction de ce qui me fait plaisir, de ce qui me fait du bien. Et je les ai entendus me critiquer et j'en avais rien à faire. Et c'est génial parce que du coup, grâce à ça, tu te permets de faire des choses et tu te permets de vivre à la hauteur de ce que tu souhaites et à la hauteur de ce que tu mérites. Et voilà, bon, pour parler des podiums par exemple, je sais qu'à chaque fois on me regardait comme une meuf qui a besoin d'attirer l'attention, qui a... Ok, enfin après je suis pas responsable de ce que les gens pensent. Moi je sais qu'après c'était pas ma recherche, j'avais pas besoin qu'on me regarde, mais je montais et souvent je faisais la grosse débile. Donc ça me fait rire, de voir mes potes rire, de créer un petit peu cette situation un peu ridicule. Moi j'adore et je trouve ça hilarant. Bref, je m'égare. Donc, de par mon hypersensibilité, je reprends depuis le début. J'ai vite compris qu'il fallait vraiment que je m'affranchisse de ça, sinon j'allais continuer à être malheureuse toute ma vie. Et je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que de toute façon, on ne pourra jamais plaire à tout le monde. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire. Donc on sera toujours critiqué, même si on essaie de rentrer au maximum dans ce moule de... je vous dis, je vais choisir un cliché, n'importe lequel, de la meuf discrète, toute douce, toute mignonne, qui fait pas de bruit, etc. Il y aura des gens quand même qui nous critiqueront, en disant qu'on est chiante, qu'on nous entend pas parler, je sais pas, je dis tout et n'importe quoi, mais c'est un peu le truc. Il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer, tout le temps, quoi que vous fassiez. Donc au final, critique pour critique, autant que ça vienne pour quelque chose qui vous plaît, qui vous fait envie et qui soit représentatif de ce que vous êtes. Après, j'ai bien conscience que c'est difficile. Je ne dis pas que c'est facile. Comme je dis, au début, il faut se forcer. Au début, il faudra prendre les critiques. Il faudra un peu manger son pain noir. Mais derrière, si ça vous mène à être complètement affranchi de ça, je trouve ça exceptionnel. J'ai plusieurs exemples. Je suis allée au Brésil il n'y a pas très longtemps. Et donc, il y avait beaucoup de cours de danse et tout, etc. C'était dans un groupe organisé avec une meuf merveilleuse qui, pendant le séjour, pousse un peu les personnes dans leur retranchement pour pouvoir s'assumer. Et moi, je suis ronde, je suis en surpoids. Pas que je me victimise, mais c'est vrai, je suis rondelette. Mais c'est pas un problème pour moi. J'assume ce que je suis. Alors, je vous dis ça maintenant, ça n'a pas été une mince affaire, ça aussi. Mais aujourd'hui, peu m'importe.
Et donc, pendant les cours, eh ben, j'étais en poum-poum short et en haut de maillot, etc. avec mes petits bourrelets bleu-bleutants comme ça partout. Et je m'en foutais. Je m'en foutais parce qu'il faisait super chaud et que ça aurait été dramatique de mettre un jogging ou un truc comme ça. Et je voyais les meufs me regarder en disant « Waouh, mais t'es vachement assumée, c'est super ». Et au final, aujourd'hui, la plupart du temps, ce sont plus des choses positives qu'on va me dire que des choses négatives. Donc, il faut essayer vraiment le plus possible de tendre vers ça et de se rendre heureux. Ça me fait penser à d'autres exemples. Je me rappelle, je pense que, excusez-moi, je pense que quels que soient les défauts dont on peut s'accabler, à partir du moment où on assume ce que l'on est, on assume les répercussions que ça peut avoir, on est encore plus rayonnant et on peut attirer encore plus de choses et de gens. Je pense aux personnes qui pourraient avoir peur d'être critiquées pour ce qu'ils sont. Alors, je vous donne un exemple où je sais que je suis très frontale comme personne dans ma communication. Quand il y a quelque chose qui me dérange, je vais le dire tout de suite, avec plus ou moins les formes, normalement plus que moins. Après, je suis un être humain, ça peut m'arriver aussi de pas forcément toujours le dire de bonne façon. Et je sais que je peux me prendre souvent dans la tête que ça me regarde pas, que je me mêle de ce qui me regarde pas. Et la plupart du temps, les gens ont raison. Mais moi, ne rien dire, ça pourrait générer une frustration dramatique chez moi. Donc voilà, il a fallu assumer que je serais critiquée de personnes qui se mêlent de tout, de personnes qui parlent alors que ça ne la concerne absolument pas. Mais au final, dans le ratio, me prendre ces potentielles remarques, c'est moins fort que d'être dans la frustration d'assister à une scène dramatique et de ne pas participer, par exemple. Et donc, du coup, je pense que ça fait plusieurs années maintenant, depuis la trentaine. Hein. À la trentaine, il se passe beaucoup de choses. Hein. Entre 20 et 30 ans, je pense que j'ai mis un petit peu tout ça en place, petit à petit, à m'éloigner du regard des autres, petit à petit, à oser encore plus. Puis voilà, vu que je voulais être le clown et que vu que je suis exubérante, voilà, toujours plus de show, toujours plus d'animation en soirée, etc. Donc, c'était indispensable de me détacher totalement de ce qu'on allait penser de moi, parce que sinon, forcément, j'aurais été malheureuse à cause de tous les critiques qu'on allait me dire perpétuellement. Et ça m'amène à deux souvenirs super chouettes. Enfin, super chouettes. Je me souviens dans une de mes boîtes à Paris, quand je bossais sur Paris, je m'entendais bien avec les mecs, les meufs, etc. On était un groupe assez soudé et c'était super chouette. Et je me souviens qu'un jour, un des mecs avec qui je m'entends le mieux vient me voir après la pause du midi. Il me dit « Meuf, faut que je te dise un truc. Ce midi, avec les potes, on est allé avec les potes, avec les gens de la boîte, on est allé au resto et puis on s'est dit s'il y avait une des meufs de la boîte avec qui il fallait qu'on passe une nuit, ça serait laquelle ?» Et il m'a dit, bah tu sais que plus de la moitié des mecs ont dit toi. Et j'ai été vachement surprise parce que j'étais loin d'être la meuf la plus attirante et la plus jolie de la boîte. Et il y avait en plus dans la boîte des meufs, des petits bijoux, quoi, des canons. Et je lui ai dit, ah bon, je suis vachement surprise. Et il m'a dit, bah ouais, parce que avec toi, on sait que qu'on va se marrer, qu'on va parler, qu'on va rire, etc. T'es quelqu'un qui a l'air super ouverte, qui a l'air super libérée, avec qui on va se marrer, avec qui on passera un super bon moment. Alors certes, c'est sur un aspect très particulier, mais j'ai trouvé ça hyper valorisant et ça m'a fait sourire parce que toute ma vie aussi, il a fallu que je m'affranchisse du regard des autres parce que, comme je vous ai dit, je suis ronde et bon, très vite, un choix s'est imposé à moi. Je me suis dit, bon, si tu as envie d'être bonne selon ce que la société met en place, hein, quelqu'un de fin, quelqu'un qui est très musclé, musclé oui et non, mais ne serait-ce que fin, faut boire, faut faire du sport, faut manger bien, faut pas beaucoup boire, il faut avoir une hygiène de vie quand même assez stricte. Et moi, je suis une épicurienne, moi je suis une gourmande, j'aime bouffer, j'aime les cocktails, j'aime boire du vin. Donc je me suis dit, bon, t'as pas beaucoup d'autres choix. Alors là, je fais les gros clichés, hein, je sais que on n'est pas obligé d'avoir une hygiène de vie hyper stricte, hein, j'en ai bien conscience, mais là, je parle au paroxysme des clichés. Et donc, moi, j'étais au milieu de ces deux chemins et je me suis dit, bon, d'un côté, être en surpoids et être un petit peu rondelette, mais bouffer et boire et kiffer, parce que ça aurait été vraiment difficile pour moi de bouffer du poulet, des légumes à l'eau. Soit tu décides d'être bonne, mais tu t'enlèves plusieurs des plaisirs les plus incroyables de la vie. Ah vous vous doutez bien de la décision que j'ai prise. Hein. Voilà,
les bloblos. Donc voilà, donc du coup je me suis dit, bah voilà, tu feras jamais partie des corps les plus esthétiques selon ce que la société détermine, mais au moins tu seras heureuse à pouvoir manger ce que tu veux et boire ce que tu veux. Bon après l'idée c'était pas de devenir énormissime non plus, il faut quand même se gérer, j'en ai bien conscience, mais j'ai pris ce chemin-là. Et en vrai, ça m'a jamais empêché d'avoir des relations avec des hommes, de rencontrer des gens. Alors forcément, j'ai un physique qui plaît potentiellement moins que d'autres, mais c'est pas une barrière pour autant. Et le fait justement d'être quelqu'un d'assumé, qui assume sa personnalité, qui assume son corps, qui assume ce qu'elle est, et ben c'est beaucoup plus attirant que ce que l'on pense. C'est-à-dire que finalement, entre une meuf un petit peu ronde, mais qui rigole, qui s'assume, qui dit ce qu'elle pense, et qui est finalement solaire, parce qu'il y a une question de ça, quand on assume ce que l'on est, et quand on est heureux dans la personne que l'on est physiquement et psychologiquement, bah forcément on rayonne parce qu'on est heureux, plutôt qu'une meuf qui va peut-être être super bien physiquement, mais qui va pas s'assumer, donc du coup qui va se cacher, qui va être beaucoup plus renfermée. Entre les deux, certes, il y a esthétiquement un corps plus intéressant d'un côté que de l'autre, mais avec qui on va se marrer plus, que ce soit ou sexuellement ou amicalement, ou peu importe quelle... Je parle pas que pour des relations amoureuses, mais les gens, forcément, assumés, je pense, attire beaucoup plus l'attention et on a envie entre quelqu'un super belle mais qui a l'air de faire la gueule et quelqu'un peut-être un peu plus moins joli esthétiquement mais qui va sourire et avec qui on pense qu'on va se marrer, je pense que pour la plupart des gens le choix est vite pris. Donc voilà pour ce point là. Donc là j'avais été hyper flattée, évidemment, quand il m'avait dit que la moitié des mecs m'avaient choisi. Et là, je me suis dit, tu vois ma fille, bah c'est bien, tu t'es battue pour te libérer du regard des autres et aujourd'hui, tu passes pour une meuf fun, sympa, souriante, etc. Et ça attire et c'est super chouette. Et ça me mène à un autre exemple, important aussi. Je me rappelle une fois, je rentre d'une soirée, je suis dans le métro. Et je vois ce mec dans le métro, beaucoup trop beau pour moi. Je sais, à pensée limitante, on en a bien conscience. Trop beau pour qui, pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette façon de penser? Mais bon, vous savez de quoi je parle. Je le vois, petit costume et tout, etc. Petit attaché case, super beau gosse. Je me suis dit, bon, évidemment, je le vois de loin et je me suis dit, mais jamais de la vie, j'irai lui parler, jamais de la vie. Bref, et je suis dans un carré du métro, la personne à côté de moi se lève et il se met à côté de moi et je fais Et bah évidemment je deviens toute rouge, il y a deux personnes en face de moi, je me suis dit bah tu pourrais lui demander son numéro, mais s'il dit non tu vas passer pour une bouffonne, qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Et je me suis posée 5 minutes et je me suis dit, en fait tu te rends compte, c'est marrant ce qu'on s'empêche de faire et ce qu'on s'empêche de vivre juste à cause de ce que les gens vont penser. Parce que là, ces personnes face à moi, parce qu'on est dans un carré du métro, je les connais pas. Même si le mec me dit non, je les reverrai jamais. Mais à ce moment-là, j'ai donné plus d'importance à ce que deux personnes en face pouvaient penser alors que j'allais jamais les revoir, plutôt que d'avoir peut-être le numéro de ce beau gosse et un rencard. Et c'est fou quand on y pense. Parce qu'au final, certes, ça peut être humiliant d'avoir un nom où tu t'es vu, ou en fonction de la réponse, évidemment, ça peut être super douloureux. Mais c'est quoi finalement? C'est 5 minutes. Parce que moi, j'ai confiance en moi. Alors, j'ai bien conscience que pour quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, les répercussions seraient peut-être plus importantes. Mais moi, j'ai confiance en moi. Je sais que tous les goûts sont dans la nature. Je peux ne pas lui plaire, mais pour autant, il n'allait pas me laminer la tronche. Et quand tu demandes, tu t'exposes à un oui, mais tu t'exposes à un non, c'est une évidence. Et au final, c'était juste un non. Les gens, ils auraient peut-être rigolé 5 minutes. Pauvre fille, pauvre meuf, ils se seraient barrés. 5 minutes après, ça aurait été fini. Et là, j'ai trouvé ça fou, ce mécanisme de me dire, voilà, juste parce que t'as pas envie d'être exposé 2 minutes face à des gens que tu reverras pas, tu t'empêches de passer à côté de ça. Et je me suis dit, en fait, si on osait plus de choses dans la vie, mais on récupérerait tellement plus. Bon, alors au final, fort de cette remarque, je me suis dit, allez, je voyais les stations de métro passer, il restait que 3 stations avant le terminus, et là je me suis dit, mais arrête un peu. Je lui ai tapé sur la jambe, il a tourné la tête, il a quitté ses écouteurs, et je lui ai dit, bonjour, je te trouve super mignon, ça te dirait qu'on aille boire un verre? Et là il me regarde et il me dit, ah bah ça on ne l'avait jamais fait. Une meuf lui avait jamais proposé d'aller boire un verre. Et donc là je lui dis, et ben voilà, c'est fait maintenant. Et donc là, il me sort sa carte de visite et il me dit « Appelle-moi ».
et on s'est revus quelques fois et tout, etc. Et c'était super chouette. Et là, pour moi, cet exemple, c'est vraiment l'exemple phare de ce truc-là. Parce que j'avais peur du regard des autres, j'ai failli passer à côté de ce mec-là. Et en plus, pour votre gouverne, il fait partie de mon top 3 des meilleures nuits que j'ai passées. Ça aurait été incroyable de rater ça, juste à cause de donner plus d'importance à ce que la personne en face pense. Bon, bref. Donc, ça, je pense que c'est vraiment super important et je suis heureuse d'avoir eu mon hypersensibilité et d'avoir eu ma personnalité excentrique et de m'être retrouvée finalement un peu à la croisée des chemins, à être tellement malheureuse, à essayer de me réfréner, à essayer d'être moins une gueularde, d'être moins une fêtarde et d'avoir été si mal et si triste qu'au bout d'un moment, j'ai dû me dire, bon, tant pis, tu passeras pour une bouffonne, tu passeras pour... Enfin, peu importe pourquoi tu vas passer, mais bon, dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer. On ne pourra jamais plaire à tout le monde. Donc dans tous les cas, qu'on fasse bien ou qu'on fasse pas bien, ça plaira quand même pas à quelqu'un. Donc dans tous les cas, vous serez critiqué. Et je suis contente d'avoir été dans ce truc-là où pour pouvoir m'épanouir et pour pouvoir optimiser ce que j'étais et faire ressortir le meilleur de moi, je me suis fait violence pour pouvoir vraiment donner le moins d'importance possible à ce que peuvent penser les gens. Alors après, je vous dis ça, je suis pas hermétique, hein, surtout que je vous rappelle, je suis hypersensible. Hein. Donc quand on va me critiquer ou quand je vais me prendre des remarques ou quand on va dire elle a fait ci, elle a fait ça, je suis touchée. Hein. Je suis touchée. Je peux pleurer, ça peut me faire de la peine, je peux même parfois marronner pendant plusieurs jours. Mais pour autant, est-ce que je changerai alors, quand je dis ça, je vous dis, des fois je fais des erreurs comme tout le monde, il n'est pas question de ça, mais des comportements qui ne peuvent pas plaire. Est-ce que je suis prête à faire différemment pour avoir moins de remarques ou pour plaire plus aux gens? Non, tant pis. Tant pis. Alors après, c'est un parti pris qui est difficile parce que je pense que, et ça ramène à la vidéo de la semaine dernière de la dépendance affective, on a envie de plaire aux gens, on a envie que les gens nous aiment, on a envie d'avoir des amis, on a envie d'avoir un amoureux ou une amoureuse. Donc on a envie de faire en sorte d'être le moins jugé, condamné, critiqué possible. Et j'entends que c'est super important. Mais bon, vu que j'ai pris cette direction, les gens nous aiment pour ce que l'on est. Donc si on essaie toujours d'être trop petite ou de se planquer ou d'essayer de coller à une espèce d'image, on n'est pas nous. Et donc au final, les gens nous aiment pas non plus. Donc au final, c'est biaisé. Et puis l'image de quoi en fait? Il n'y a pas d'image parfaite ou d'image préconçue de comment est-ce qu'on devrait être pour que les gens nous aiment. Donc faut être soi, faut essayer d'être au maximum qui l'on est vraiment. Et même si ça passe par du jugement, de la critique et au final, peu importe. Je pense qu'on a tous la chance d'avoir de la famille, d'avoir des amis, d'avoir des gens qui nous aiment. Et si on ne peut pas être aimé par tout le monde, tant pis. Mais je pense qu'il est important que les quelques personnes qui sont importantes pour nous nous aiment pour ce que l'on est et nous permettent d'être exactement qui l'on est. Voilà, ça faisait très débat philosophique, mais je pense que c'était important de parler de ça parce que je peux souvent faire des soirées avec des nouvelles personnes et je vois la réaction des gens. Alors bon, pour les personnes qui font des soirées pour la première fois avec moi, ça peut être intense parce que moi je me réfrène pas, donc je vais gueuler, je vais rire fort, je monte sur les podiums, je donne des fessées à tout le monde. Alors je peux comprendre pour que quelqu'un qui soit un peu introverti à côté de moi, ça peut être un petit peu perturbant. Mais sans parler de ça, je vois que les gens pourraient avoir envie d'aller demander un numéro ou pourraient avoir envie de créer du lien avec quelqu'un et s'en empêche parce que et si j'ai un nom et si on trouve que je suis trop intrusive ou trop ci ou trop ça. Et à chaque fois je repense à ce merveilleux exemple du mec du métro et je me dis, te rends compte, voilà, à cause de pensées limitantes, parce qu'au final on ne sait jamais comment l'autre va réagir, on n'est pas dans sa tête donc on ne peut pas savoir, on s'empêche de faire des trucs et on s'empêche d'accéder à des trucs trop chouettes. Et je trouve ça dommage. Donc voilà, donc après je vous dis pas de devenir des têtes brûlées et d'être vous envers et contre tout en n'étant pas dans le respect de l'autre, il n'est pas question de ça, je ne m'impose pas complètement, j'arrive pas en disant si les gens me disent voilà, moi je suis un peu mal à l'aise par rapport au fait que tu gueules ou par rapport au fait que tout le monde nous regarde, je suis quand même pas stupide à ce point-là à imposer qui je suis envers et contre tout, donc je sais quand même me tenir, ne croyez pas. Mais voilà, je pense qu'il est important de s'offrir l'opportunité de vivre un maximum d'expériences, un maximum de choses chouettes, même si ça doit passer par peut-être être ridicule,
peut-être être condamnée, peut-être être jugée. Et bah du coup, en vous disant ça, bah, je pense à ces vidéos, voilà. J'ai créé cette chaîne il y a quelques semaines. Alors, j'avais pas forcément pensé à cette chaîne, mais j'avais pensé à vouloir faire quelque chose. Alors, ça passait par quelque chose de plus classique. J'avais pensé thérapeute, coach ou un truc comme ça. Parce que j'ai envie, j'aime parler, j'ai envie de pouvoir aider les gens, même si là, je parle pas à quelqu'un en particulier. Je me dis que la meuf que... Ah, calme-toi. La meuf que j'ai rencontrée au Brésil qui organisait le voyage, elle a une chaîne YouTube extraordinaire. Et j'ai demandé de faire une vidéo avec elle sur sa chaîne. Et je lui parle de mon sujet, c'était l'hypersensibilité. Et je lui dis, je sais pas si ça peut t'intéresser. Et elle dit, bah écoute, moi j'aurais jamais parlé de ça. Et si ça peut aider une seule personne, je suis heureuse. Bah c'est exactement l'émotion que j'ai et la démarche que j'avais envie de faire. Je me dis, certes, mes vidéos, elles seront sûrement pas regardées par grand monde. Mais si ça peut juste soulager, aider, faire sourire ou apporter du bonheur ou de la joie à une seule personne, bah je me dis que bah, je l'ai pas fait pour rien et je me dis que ça valait le coup. Donc voilà, mais avant de me lancer, alors là elle m'a mis un peu au pied du mur dans la vidéo, on fait cette vidéo, elle me dit balance ta chaîne, j'ai dit ah bah j'y avais pensé, elle a dit bah tu l'as fait, j'étais obligée, et dans l'impulsion de ce qu'elle me dit, je le fais, et forcément l'instant d'après, bah, j'ai des doutes, je me dis mais et si personne te regarde, et si t'es débile, et si t'es ridicule, parce que bah, je me doute bien, je connais pas trop ce qui est fait sur internet. Mais j'imagine qu'il y a des tas et des tas de personnes et de chaînes qui parlent déjà de ce genre de sujet, donc ça fait doublon. Donc à quoi bon finalement? Parce que dans la vie, il y aura toujours quelqu'un de mieux que toi, dans tous les cas. Même si tu maîtrises un domaine super bien, on n'est jamais le meilleur. On n'est jamais le meilleur. Enfin, ça peut arriver, mais vous m'avez compris. Donc au final, tu vas sûrement passer pour une meuf qui se la joue, pour une meuf qui se croit suffisamment légitime pour faire des vidéos, alors qu'autant ce que tu vas dire c'est de la merde et tu vas passer pour une sale bouffonne. Donc, je me souviens d'avoir mis la première vidéo en ligne, d'avoir quasiment pas de vues, et c'est normal parce que je fais pas du marketing ou je partageais pas du tout mes vidéos, donc forcément personne ne tombait là-dessus. Et je me suis dit, tu vois, regarde, c'est un échec, de toute façon ça n'intéressera personne, tout le monde s'en foutra, et les quelques personnes qui vont te voir vont trouver ça nul. Et j'étais en train de lire un livre super qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Et je me rappelle plus de l'auteur, mais c'est vraiment un livre trop chouette. Et dans ce livre, il parle de l'échec. Et il dit que les gens ont trop l'habitude de baisser les bras rapidement dès qu'ils sont face aux premières difficultés. Et j'ai lu ça, mais vraiment l'après-midi même, après m'être fait toute cette remarque en disant voilà, t'as fait une vidéo, tu t'es bien amusé, laisse tomber. Et c'est exactement ce que j'avais besoin de lire et je me suis dit c'est fou, tu vois, il a grave raison parce que ça se passe pas comme tu l'aurais voulu. Tout de suite, tu es dans cette pensée limitante à te dévaloriser, à dire que c'est pourri et tout, etc. Mais au final, tu le fais pour qui? Alors comme j'ai dit, oui, dans l'idéal absolu, si je peux aider au moins une personne, c'est cool. Donc il faudrait au moins qu'une personne regarde et trouve ça chouette. Mais à la base, je le fais pour qui? Je le fais pas pour la fame ou pour quoi que ce soit, je le fais pour moi parce que j'adore parler. Et que ce sont des sujets que je trouve passionnants. Et je le vois quand je tourne les vidéos, il n'y a personne en face et je suis là en train de sourire comme une grosse niaise. Et à chaque fois quand je finis la vidéo, je suis trop contente. Moi je me dis, ah t'aurais dû parler de ça, t'as oublié ci, t'as oublié ça. Mais ça fait pétiller mon cerveau et ça me rend super heureuse. Et au final, je me dis, c'est marrant d'avoir vu ça comme un échec potentiel, de te dire que personne va regarder ou qu'on va trouver ça super naze, alors qu'au final, c'est pour toi que tu le fais et que ça te rend heureuse. Donc ouais, il y a des gens qui vont trouver ça mignon, il y a des gens qui vont trouver ça peut-être super chouette, parce que je suis un personnage un petit peu excentrique et peut-être que ça va faire sourire des personnes, et il y a des gens qui vont trouver ça mais nul à chier. Et alors, au final, est-ce que pour des personnes qui vont trouver ça bidon et pourri, il faudrait que j'arrête quelque chose qui fait pétiller mon cerveau, qui me donne le sourire alors que j'ai personne en face de moi et qui me rend heureuse? Non. Donc voilà, il faut accepter le ratio, qu'il y a peut-être un jour un commentaire pourri que j'aurai sur ma chaîne en disant c'est nul ce que tu fais, bouge de là, petite grosse en plus. Qui sait? Ah oui, bien. Et alors? Mais voilà, encore une fois, je sais que
Je sais que c'est pas facile, ça reste des idéologies bien mignonnes de se dire qu'un jour on va y arriver, etc. Mais encore une fois, j'ai l'impression de beaucoup finir les vidéos comme ça. Bah, c'est possible, ça se fait pas en un jour, c'est certain, c'est un long travail de se détacher petit à petit, comme je vous ai dit, de se forcer de se faire violence. C'est-à-dire, là j'ai envie de monter sur le podium, il y a 400 personnes, je vais passer pour une grosse bouffonne, et alors? Eh ben je monte sur le podium. Au départ, je serai toute rouge, je me sentirai un peu ridicule. Et ben je les regarde pas. Je suis montée pour qui? Je suis montée pour eux ou je suis montée pour moi? Je suis montée pour moi. Alors je monte sur le podium et je kiffe. Je fais mes petites danses comme ça et je suis trop heureuse et c'est trop cool. Et ça me fait penser à mon cousin Babou. À chaque fois que je sors avec Babou, on adore danser et faire des chorés, des trucs, mais alors parfois super bien parce qu'il danse divinement bien et parfois super naze. Mais à ce moment-là, je crois que c'est les moments de la soirée que je préfère parce que quand on fait nos chorés et quand on est là en train de se donner du mal à faire des petites danses comme ça qui somme toute sont archi ridicules sûrement pour la plupart des personnes, et moi c'est le moment que je préfère parce que il se crée un truc entre lui et moi, un peu le lien de la danse ridicule et c'est ce qui nous fait le plus rire et ça nous rend grave heureux. Et quand j'y pense, je me dis mais ça serait triste de passer à côté de bulles de bonheur comme ça aussi chouettes que ces chorés ridicules juste parce qu'on va me dire que je suis ridicule. Ouais, je le suis. Et alors, moi ça me rend heureuse. Donc voilà, ne laissez pas les autres dicter qui vous devez être. Ne laissez pas les autres dicter ce que vous devez faire. Si vous voulez vous faire des cheveux roses, faites-vous des cheveux roses. Si vous voulez vous faire tatouer la gueule, faites-vous tatouer la gueule. Si vous voulez vous habiller, je sais pas, en gothique ou en pin-up ou en skater, ouais, il y a peut-être des gens qui vont trouver qu'à 40 ans, on n'est pas censé s'habiller comme ça, que à 60 ans, on n'est pas censé porter des cheveux roses. Et alors, ça me fait penser à un truc que j'allais oublier. J'ai aussi voulu, j'ai commencé à faire une petite liste des sujets par lesquels je voulais attaquer et j'avais pas choisi celui-ci pour cette semaine, mais j'ai regardé ce film qui vient de sortir sur Amazon Prime, L'idée d'être avec toi, où c'est une daronne qui a une fille de 39 ans, une femme de 39 ans, qui a une gamine de 14 ans et qui a une histoire d'amour avec un chanteur pop-rock hyper célèbre de 24 ans. Bon, voilà. Et donc, c'est leur histoire d'amour. Et ils finissent se séparer parce qu'évidemment, c'est qu'une cougar, c'est une mère indigne, elle se rend pas compte de ce qu'elle fait. Parce qu'une femme de 40 ans sort avec une personne, femme, oui, parce que j'allais dire de l'autre côté, ça serait moins dérangeant. Une femme de 40 ans sort avec un jeune de 24 ans et forcément, elle est inconsciente. Forcément, elle pense pas à sa fille. Forcément, elle est critiquée envers et contre tout. Bref. Et c'était super intéressant l'idée qui était défendue par le film. Et je trouve ça fou. Ils se séparent. Pardon pour le spoil. Ils se séparent dans le film à cause de ça. Parce qu'elle peut pas assumer d'être condamnée, d'être critiquée, d'être jugée. Après, ça se passe mal pour sa fille à l'école, tout le monde se fout de sa gueule. Donc, c'est légitime. Là, c'est un petit peu différent du coup. Mais c'est fou, en fait, d'être dans une situation où on décide, alors que l'histoire d'amour marche super bien, qu'il n'y a pas de problématique d'âge à ce moment-là, en tout cas du film, et que ils s'aiment et qu'ils sont heureux et qu'ils s'amusent et que c'est chouette, et que tu es prêt à te passer de ça juste parce que les gens trouvent que t'es... voilà. Encore une fois, tu seras critiqué, quoi qu'il. Et je trouve ça fou. Et le jugement, c'est incroyable. Et au-delà de ce film-là, je suis allée sur internet pour voir justement quels étaient les avis du film. Et je tombe sur une page internet tenue par un mec, évidemment, qui fait un peu le synopsis, donc la description du film. En disant, c'est l'histoire d'amour pas habituelle entre une femme de 39 ans et un mec de 24 ans. Et là, je lui mets, pas habituel, point d'interrogation. Et là, je pense qu'il a cru que j'étais une grosse débile. Il dit, oui, on n'a pas l'habitude de voir une femme si âgée avec un homme si jeune. Débile. Là, il faudrait faire... J'ai trouvé ça tellement naze. Et c'est marrant de vouloir donner son avis sur un film qui traite de ce genre de stigmate de personnes qui critiquent en critiquant. Qu'est-ce que tu as besoin de préciser que c'est une relation inhabituelle? Oui, je sais ce que certains vont dire, on n'a pas l'habitude. Mais oui, mais, et alors? Moi, j'ai pas l'habitude de manger des brocolis, et pourtant, à chaque fois, je fais pas, j'ai mangé des brocolis.
est-ce que tout le monde s'en branle? Et tout le monde devrait en avoir rien à faire. J'ai chaud tout d'un coup. Oh la vache! Tout le monde devrait en avoir rien à faire de ça. En fait, ça ne devrait pas avoir tant d'importance. On ne devrait pas être là à juger. Et surtout, pire, on ne devrait pas se dire... bah moi j'ai pas envie de vivre ça ou j'ai pas envie de faire ça parce que les gens vont me juger et que le jugement sera plus important que le bonheur que ça va m'apporter. Voilà, vous l'avez senti sur la fin, c'est quelque chose qui m'a un petit peu paillassé parce que la vache, alors quoi? Parce qu'à un moment donné on a un certain âge, on peut pas faire certaines choses, ou quoi, à un moment donné parce qu'on est une femme on peut pas faire certaines choses, et ça me rend ouf, et je pense que ça me rend de plus en plus dingue parce que je vais avoir 40 ans et peut-être que... je vais rentrer dans certaines formes de catégories comme ça, et c'est triste. Alors moi ça m'impacte pas, mais je vois d'autres personnes que ça impacte et c'est dommage, c'est dommage. Alors, ça me fait penser à d'autres choses, excusez-moi, hein. J'ai un peu de mal à être structurée parfois. J'ai une amie à moi qui est sortie la semaine dernière dans un bar où ça danse avec une amie à elle. Donc elles ont mon âge, hein, elles ont la quarantaine, et il y avait que des jeunes. Et à la fin elle sort et elle dit oh là là, il y a que des jeunes, et elle se sentait pas bien. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Tu sors pour qui? Alors si elle sortait pour choper un mec, bon évidemment c'est compliqué de se retrouver avec des gens de 20 ans, j'entends. Mais si tu sors pour toi, pour danser, qu'est-ce que tu t'en fous? Mais à ce moment-là, on est vraiment dans ce cliché-là, où les jeunes vont la regarder, vont sûrement faire non mais elle est censée avoir des enfants, elle est censée faire du sudoku ou de... Bref, de la broderie ou je ne sais quoi, qu'est-ce qu'elle fait là? Et alors? Qu'est-ce que je fais là? Bah je suis venue pour danser, c'est quoi le problème? Et si elle était dans la distance de ce jugement, eh ben elle serait là et elle profiterait de ce pourquoi elle est venue, danser. Parce qu'au final, si toi t'aimes danser, quoi? Parce que t'as 40 ans, tout d'un coup, faut t'arrêter de danser? Tout d'un coup, faut t'arrêter de vouloir sortir parce qu'il n'y aura que des jeunes autour? Et là, c'est clairement avoir peur du jugement, et c'est triste. Et dernier point, moi, mon groupe, je suis la plus âgée et les autres sont plus jeunes. Et ils ont tous quasiment moins de 30 ans. Et parfois, on peut me faire cette remarque de me dire bah, c'est marrant, tu restes qu'avec des jeunes, tes amis sont que jeunes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est pas oh waouh, c'est dis donc, tu serais pas une espèce de meuf complètement névrosée, adolescente, qui a du mal à grandir? Et parce que t'es une espèce de teubé qui a du mal à grandir, c'est pour ça que tu restes avec que des jeunes? C'est un point de vue, j'entends. Mais c'est juste que j'aime danser, je suis dynamique et je voulais pas d'enfants. Donc, je me retrouve forcément avec des gens qui sont dans cette même thématique et il s'avère qu'ils ont moins de 30 ans. Mais c'est une question de circonstance. J'aurais pu rencontrer des gens de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans qui sont dans la même situation, qui ont des enfants ou pas d'enfants et qui ont envie de sortir, etc. Les choses se sont faites comme ça, je ne l'ai pas choisi. Et après, c'est sûr que c'est bien parce qu'on est dans la même dynamique de sortie, festival, vouloir danser, rire et tout, etc. Et je vois que les quelques personnes, quand elles font ce constat, c'est pas pour dire « Ah, chouette, t'as trouvé des gens avec qui t'es heureuse et avec qui t'es épanouie. » C'est « Oh là là, t'as 10 ans de plus, c'est bizarre. Mais qu'est-ce qu'elle fait cette vieille avec ces jeunes? C'est bizarre, elle ne veut pas grandir. » J'ai aucun problème avec ça. Hein. Mais je vois à quel point les gens sont dans le jugement, sont dans la critique. Ça peut m'arriver aussi, hein, je ne les condamne pas d'être comme ça, mais je suis heureuse de ne pas les laisser gagner et de ne pas me dire « Mais c'est vrai, mince. Pourquoi est-ce que je suis qu'avec des jeunes? Je suis bizarre, j'ai un problème. » Non, je sais très bien que on s'est trouvé, c'est des gens avec qui je suis heureuse, ils ont 10 ans de moins. Et ben voilà, moi j'ai 10 ans de plus, ils m'apportent certaines choses, je leur en apporte d'autres, et ça fonctionne. Mais voilà, il a fallu, là encore, accepter que j'allais passer pour la vieille bouffonne ou la vieille daronne qui veut pas grandir, qui s'accroche à sa jeunesse, qui s'accroche à sa vingtaine, et ne pas donner de crédit à ça. Donc voilà. Désolée, c'est un peu brouillon à chaque fois, vu que j'ai un cerveau en arborescence, ça part dans tous les sens avec toutes mes idées, mais plus les sujets me passionnent, plus vous voyez, je suis dans un état pas possible. Donc voilà, je reviens à ma pré-phrase de fin. Ne vous laissez pas dicter qui vous êtes par les autres, ne vous laissez pas amoindrir, ou n'essayez pas de vous foutre dans cette boîte ou dans ce moule où vous serez malheureux. Vous êtes vous, assumez-vous. Plus vous serez assumé, plus vous serez libéré, plus les gens viendront à vous, parce que les gens, ils ont envie de ça, ils ont envie de rencontrer des gens qui sont heureux, Alors après, on ne s'entend pas avec tout le monde, hein. Moi avec ma personnalité exubérante, je ne m'entends pas avec les personnes toutes calmes et toutes mignonnes. Enfin après, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. On ne sera quand même pas aimé par tout le monde, donc autant être aimé pour ce que l'on est et autant être heureux dans ce que l'on fait et dans ce que l'on est. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
N'hésitez pas si vous voulez en discuter, si vous avez d'autres sujets dont vous aimeriez qu'on parle, que je parle ou qu'on parle ensemble, etc. N'hésitez pas. Voilà, et bien à la semaine prochaine.